Bonjour. Au niveau de la formation à l'utilisation du MobiSeek, donc le premier écran qui se présente à vous est l'identification via votre prénom et un mot de passe qui vous sera donné par votre tarificateur ou votre fournisseur. Donc un code à 4 chiffres, connexion. Alors vous avez besoin d'être connecté via votre Wi-Fi ou votre 5G si vous voulez réceptionner et synchroniser. La synchronisation se fait automatiquement. On voit dans le bas de l'écran que les données se synchronisent automatiquement. Ici les données ont été synchronisées, donc vous avez réceptionné tout ce qui a été déposé comme prestation. Pour visualiser ces prestations, vous appuyez sur le bouton journalier. Le journalier affiche la liste des patients pour lesquels vous devez prester les soins. Alors automatiquement, sans faire quoi que ce soit, vous devez faire la lecture de carte. Donc comme information, vous avez le nom, l'adresse du patient ainsi que les soins. Donc sur votre gauche, vous avez une petite pastille orange qui signifie que le soin, il n'y a pas eu encore de lecture de carte. Le soin n'a pas encore été presté ni validé. Comme autre information, vous avez le type de forfait si votre patient est forfaitaire. Les soins s'affichent sur une seule ligne ici. Si vous avez plusieurs soins, ne vous étonnez pas que le soin soit repris plusieurs fois. Donc, vous allez prendre la carte d'identité du patient, l'introduire dans le lecteur. Dans le bas de l'écran, vous voyez qu'il y a la lecture de carte qui se fait automatiquement. Ça se positionne sur les soins. Les soins sont validés. Si vous confirmez que les soins ont été prestés, il vous suffit d'appuyer sur le bouton OK et tous les soins sont validés. Je m'arrête quelques instants pour vous expliquer le type de soins ici, les icônes. Donc, de la pastille orange, c'est passé en pastille verte pour une validation ou une lecture de carte automatique. De nouveau, le soin est repris avec la date de début et la date de fin de prescription, le lieu du soin. Sur votre droite s'affiche le numéro de dossier de prestataire, la date de fin du forfait s'il y a une demande de toilette. S'il y a un accord MyCareNet, vous aurez la date de l'accord MyCareNet ici en dessous. Les petits carrés signifient si le P est coché, votre patient est palliatif. Dans F, cela signifie le type de toilette ou de forfait. Le C, c'est si jamais il y a une consigne à donner pour ce patient-là. Exemple, code de la porte d'entrée, prendre la clé chez la voisine, ne pas passer le mardi. I signifie indisponibilité, donc ne pas passer le mardi matin par exemple parce que le patient est en dialyse. D'autres types de soins s'affichent. Soins de plaie complexe et un soin qui n'a pas de prescription. Alors, le petit i au-dessus, c'est pour une information. Si jamais vous avez une consigne, que la case est cochée ou une indisponibilité, c'est à cet endroit-là que vous devez noter et vérifier cette information. Alors, pour avoir accès à d'autres fonctionnalités dans le dossier de ce patient-là, donc je dois bien être positionné dans le dossier d'un patient pour avoir accès à d'autres informations, telles que je reviens en arrière avec ma petite flèche en haut à gauche. Dans le menu principal, je reviens sur les 3 petites lignes qui sont en haut à gauche. Et là, j'ai accès à la création d'une échelle de CATS, l'ajout de paramètres, un dossier de soins de plaie ou un envoi par email d'une prescription, d'une photo ou d'une échelle de CATS à l'attention de la personne qui s'occupe de votre tarification. Donc première étape, je vais vous montrer comment encoder une nouvelle échelle de CATS. Donc j'appuie sur le menu échelle de CATS. Il y a déjà une échelle qui existe. Si jamais vous désirez la changer, la modifier ou en faire une nouvelle, vous appuyez en haut à droite sur le petit plus. Les items s'affichent. Vous faites glisser votre curseur de gauche à droite pour arriver jusqu'à
le score correspondant. Si vous hésitez, que vous ne vous souvenez plus de la signification entre les différents scores, vous allez appuyer sur la petite pastille I, information. Et là, vous avez tout le descriptif qui correspond, une petite aide qui vous permet de voir les différents scores. Vous remplissez la date. Par défaut, elle se met à la date du jour, donc faites bien attention de modifier la date ou de la laisser si c'est pour aujourd'hui. Sinon, vous choisissez dans le calendrier la bonne date. Ensuite, si vous n'avez rien d'autre à modifier, vous appuyez pour valider l'échelle de Katz en haut à droite. Vous confirmez. La nouvelle échelle de Katz a été créée, mais à ce stade-ci, elle n'est pas envoyée par mail à la personne qui s'occupe de votre dossier. Donc, pour envoyer cette échelle de Katz par mail, il faut choisir un autre menu. Ici, c'est juste une échelle de Katz à encoder pour le dossier du patient. Je reviens en arrière en appuyant sur la petite flèche en haut à gauche et je reviens au menu principal. Là, je peux rajouter des paramètres. Donc, en appuyant sur le bouton paramètres, c'est le même principe dans tous les paramètres. Donc, vous avez poids, taille, glycémie, pulsation, etc. Je vais prendre par exemple poids, taille. J'appuie sur l'icône. J'ajoute un nouveau paramètre. Toujours le même principe dans cette application, appuyez en haut à droite sur le plus. Je rajoute le poids, la taille. Vous avez aussi la possibilité de venir ajouter un petit commentaire si vous avez besoin de signifier quelque chose d'autre pour perte de poids. Par exemple, petit commentaire. Ensuite, pour valider ce paramètre, en haut à droite, pour l'enregistrer, vous appuyez sur le petit V en haut à droite pour enregistrer votre paramètre. Vous pouvez enregistrer autant de paramètres si vous n'avez pas eu le temps jour par jour d'enregistrer vos paramètres. C'est pas grave, vous recliquez sur le plus en haut à droite et vous modifiez la date pour un nouveau paramètre qui a été pris avant-hier par exemple, pour modifier le poids. Voilà. Au bout de X journées de prise de paramètres, vous verrez dans le bas votre graphique qui va s'enregistrer. Alors, on a aussi, donc tous les autres paramètres sont au même principe. Vous avez aussi urine ou sel à choisir. Toujours la même chose. En haut à droite, appuyez sur le petit plus. Vous avez des menus déroulants en ce qui concerne les urines et les sels, puisqu'il y a quand même plus de choses à indiquer. Et pour vous aider, on a développé un petit peu un menu déroulant. Même chose pour les urines. J'appuie en haut à droite toujours sur le plus. Et là, vous avez le menu déroulant au niveau de la couleur, de l'urine et au niveau de l'odeur d'urine aussi. Et toujours la possibilité dans le bas de rajouter un commentaire supplémentaire en zone de texte libre. Alors pour l'échelle de la douleur, en haut à droite toujours sur le plus. Et selon la douleur, vous avez aussi les petits visages pour les patients non communicants. J'enregistre ma douleur, idem en appuyant sur le petit V en haut à droite. Voilà pour tout ce qui est paramètres, c'est toujours le même principe. Dès que vous cliquez sur un icône, vous avez en haut à droite le petit plus qui vous permet de rajouter votre paramètre. Vous complétez, une fois que c'est complété, vous appuyez en haut à droite sur le petit V pour enregistrer votre paramètre.
Alors ces paramètres restent accessibles dans l'application mobile et sont automatiquement dans le dossier patient qui se trouve dans le PC du tarificateur. Ça s'enregistre automatiquement et en cas de contrôle, si vous l'imprimez, si jamais vous en avez besoin. Je reviens en arrière en appuyant en haut à gauche sur la petite flèche pour revenir au menu principal et pour avoir accès au dossier de soins de plaie. Donc pour remplir un dossier de soins de plaie, vous appuyez sur le menu adéquat. Même principe sur le plus en haut à droite. Alors vous choisissez votre soin de plaie simple ou complexe. Date de début de prise en charge. Alors le médecin, pour qu'on puisse envoyer le dossier soit sur la Healthbox, soit sur le réseau Santé Wallon, vous devez compléter le nom du médecin à qui vous allez l'adresser. Donc vous cliquez sur la petite loupe pour la recherche d'un médecin. Donc vous tapez soit son nom, soit le numéro INAMI. Prendre un au hasard. Vous validez en appuyant sur le petit V en haut à droite. Donc le nom du médecin vient s'inscrire. Au niveau de la localisation, soit vous choisissez dans la liste déroulante, soit vous allez chercher la petite loupe ici sur votre droite pour pouvoir localiser la plaie. Une fois que la plaie est localisée, vous appuyez en haut à droite sur le petit V blanc. Donc il a mis la localisation que vous avez choisie. Ici dans le petit menu déroulant, vous devez donner le type de plaie. Vous avez un texte de description libre, la fréquence, et vous avez aussi des zones pour une évaluation globale, des zones en texte libre qui vous permettent d'étoffer votre dossier de soins de plaie. Une fois que vous avez encodé la localisation, le type de plaie, vous appuyez pour faire la photo. Ça, ce sont les 5 éléments qui sont minimum et nécessaires pour pouvoir au cas où envoyer un honoraire complémentaire. Alors une fois que votre dossier de soins de plaie est complété avec le minimum, c'est-à-dire, je rappelle, le type de soin, la localisation, le type de plaie, la fréquence. Vous avez des zones en texte libre que vous pouvez compléter. Pour prendre la photo, vous appuyez en bas sur le bouton Suivi, évaluation et protocole. Il ouvre directement un écran où vous avez votre petit appareil photo. Vous prenez la photo en appuyant. Je prends n'importe quelle photo pour vous montrer. Si la photo vous convient, vous appuyez sur OK. Si elle ne convient pas, vous pouvez réessayer et reprendre une photo. Donc, la photo est attachée à votre soin de plaie. Vous pouvez ensuite compléter des zones en texte libre pour étoffer le dossier en mettant les dimensions, l'aspect, le protocole de soins. Dans le protocole de pansement, dans le fond, vous avez quelques petites listes déroulantes qui peuvent vous aider à compléter. Et vous avez dans le bas de l'écran les boutons qui vous permettront d'aller dans chaque menu. Donc, quand le petit bouton est blanc, vous êtes positionné dans le menu. Donc, si je veux aller dans le menu suivant qui commence par T pour les tissus, j'appuie sur le T et là vous avez la possibilité de choisir les pourcentages au niveau d'état du lit de la plaie. Vous avez la possibilité de cocher les petites cases. Bouton suivant, ça concerne l'inflammation et l'infection. Idem, vous pouvez cocher et vous avez aussi des listes déroulantes qui vous permettront aussi de compléter le dossier. Bouton suivant, c'est le maintien des exsudats. Et le petit dernier, c'est l'épidermisation à partir des berges. Alors ce dossier, vous pouvez le compléter à domicile. Vous n'êtes pas obligé de le compléter au chevet du patient, il peut être complété à domicile. Si vous avez terminé votre dossier, pour l'enregistrer, vous allez appuyer en haut à droite. Alors, vous avez une question vous demandant si vous voulez envoyer directement cette évaluation.
ça ne veut pas dire qu'elle va être envoyée au médecin, ça veut dire qu'elle va être envoyée à destination de votre tarificateur ou de la personne qui s'occupe de la tarification. Si vous dites oui, ça veut dire que vous avez décidé que le dossier était complet, donc il ou elle pourront l'envoyer vers le médecin traitant. Si maintenant vous dites non, ça veut dire que vous désirez compléter votre dossier à domicile et à ce moment-là, vous pourrez le réenvoyer à destination de votre tarificateur. Donc, si je dis oui, voilà, ici, envoyer pour traitement veut dire que on l'a envoyé directement à la personne qui s'occupe de l'envoyer au médecin traitant, c'est-à-dire votre tarificateur. Alors, la validation des soins vous permet d'ajouter des commentaires. Donc, une fois que vous avez fait votre lecture de carte, vous faites glisser votre doigt de droite vers la gauche et vous avez accès à la zone commentaires. Vous pouvez prendre une photo si vous avez besoin de prendre une photo d'un autre soin qu'un soin de plaie. Donc j'appuie sur le bouton commentaire et là je peux encoder un commentaire qui sera visible dans les 48 heures qui précèdent. Il restera si jamais vous devez communiquer quelque chose à votre collègue. Elle aura le commentaire de la veille ou de l'avant-veille. Donc pour enregistrer votre commentaire, en haut à droite, appuyez sur le petit V pour enregistrer le commentaire. Donc si je reviens dedans, je vois que mon commentaire a bien été enregistré en session 1, c'est-à-dire la session du matin. Donc les soins se découpent en 5 sessions. Donc session 1 le matin, session 2 midi, session 3 le soir, session 3 l'après-midi, session 4 le soir. Et éventuellement, en cas de patient palliatif, session 5 la nuit, si vous êtes rappelé la nuit. Pour revenir au menu principal, et dans le dossier de mon patient, j'appuie sur la petite flèche en haut vers la gauche. Là, je vois que mon soin la lecture de carte a été faite, le soin a été validé, donc la petite pastille est en vert. Donc, pour revenir dans la liste avec mes patients, mon journalier, j'appuie sur le petit bouton et là on voit maintenant la liste de vos patients. Donc vous avez pu ajouter un dossier de soins de plaie, des paramètres, un commentaire ou une échelle de Katz. Maintenant vous allez voir comment envoyer par email à votre tarificateur soit une prescription, soit une photo de prescription, soit une échelle de Katz. Donc vous revenez au menu principal, les 3 petites lignes en haut à gauche, il faut que vous soyez positionné dans le dossier d'un patient. Si vous n'êtes pas positionné dans le dossier d'un patient, le menu sera grisé, vous n'y aurez pas accès. Parce que tout ce que vous allez envoyer a trait à votre patient. Donc le patient est unique, il a son numéro NIS, pas moyen de se tromper. Donc petite ligne en haut à gauche, envoi par email, vous appuyez sur le bouton envoi par email et là vous choisissez soit une échelle de Katz, une photo ou une prescription. Je vais vous montrer les 3. Donc l'échelle de Katz tout d'abord. Vous retrouvez l'écran que je vous avais montré précédemment. Donc là vous attribuez les scores. Si vous ne vous souvenez plus ou vous hésitez entre 2 scores, appuyez sur toutes les petites pastilles qui se trouvent sur votre droite et vous avez une petite aide qui s'affiche pour identifier les scores. Donc là, on voit que c'est un type de forfait A, etc. N'oubliez pas de modifier la date si ce n'est pas la date du jour. Vous modifiez la date, vous faites OK. Par défaut, il va prendre les 3 mois. Une fois que votre échelle est complétée, en haut à droite, petit V blanc pour pouvoir confirmer l'envoi. Votre échelle de Katz a été envoyée à la personne qui s'occupe de votre tarification. Voilà, vous avez le message dans le bas de l'écran, comme quoi elle a bien été envoyée avec succès. Je reviens toujours dans mes 3 petites lignes en haut à gauche pour retrouver le menu envoi par email. Et là, on va choisir photo. Donc si vous voulez faire une photo de votre prescription, pareil, vous appuyez et vous validez en cliquant sur OK. On confirme l'envoi de la photo.
Donc la photo a été envoyée à destination de votre tarificateur. Toujours le petit message de confirmation dans le bas de l'écran. Je reviens sur mes 3 petites lignes. Et dans ce cas-ci, la prescription, j'appuie sur le dernier bouton prescription. Vous pouvez faire une photo ou pas, tout dépend. J'ai une autre photo, peu importe. Voilà. Petite photo. Alors, le nom du médecin. Vous cliquez sur la petite loupe pour retrouver le nom du médecin. Vous positionnez sur le nom du médecin, vous le choisissez. Il est surligné de bleu. Vous confirmez en appuyant en haut à droite sur le petit V blanc. Le médecin est venu se compléter ici. Date de prescription. Date de début du soin. Alors, soit vous indiquez vous-même la date de fin, soit vous allez choisir la durée de la prescription. 1 semaine, 6 jours par exemple de Voltaren. Ensuite, vous choisissez le type de soin dans la liste déroulante. On va prendre comme exemple une injection. Voilà. Choisissez. Et dans le bas de l'écran, vous pouvez, si vous le voulez, ajouter un petit commentaire à destination de préciser pour votre tarificateur. Une fois que la prescription est complète, vous appuyez en haut à droite toujours pour valider et confirmer l'envoi de la prescription. Donc vous aurez toujours un petit message qui vous dit que la prescription a été bien envoyée. Voilà. Donc votre tarificateur aura le nécessaire. Alors les boutons qui se trouvent ici, donc vous avez le premier bouton journalier, le deuxième bouton c'est pour sélectionner un autre patient. Ici c'est pour accéder à la validation des soins. Donc je suis positionnée dans le dossier d'un patient et j'ai accès à la validation des soins pour pouvoir venir, en faisant glisser mon doigt de droite à gauche, rajouter, comme tout à l'heure je vous ai montré, soit une photo, soit un commentaire. Et vous avez la fiche patient en appuyant sur le dernier bouton en bas à droite qui vous permet de compléter la fiche patient pour ajouter un numéro de téléphone ou alors une personne de contact. En appuyant en haut ici sur l'icône avec les petits bonhommes, vous avez accès au contact du patient. Donc, pour ajouter un contact en haut à droite, plus, soit quelqu'un de la famille, soit quelqu'un de l'extérieur. Et au niveau des relations, si vous choisissez famille, vous avez la liste des parents proches. Et si vous choisissez extérieur, ça peut être médecin ou assistante sociale ou n'importe quel autre contact. Vous pouvez n'indiquer que nom, prénom, le contact, l'adresse et rien d'autre. Petite remarque, si vous avez un commentaire à ajouter, est toujours bien validé pour enregistrer en appuyant en haut à droite sur le petit V. Voilà, retour en arrière au menu principal. Donc ce qui est important, je vous répète, si vous voulez accéder au menu qui se trouve ici en haut à gauche sur les 3 petites lignes, donc comme vous le voyez, il est surligné, enfin c'est bien un caractère bleu très foncé. Si vous n'êtes pas dans le dossier d'un patient, c'est grisé. Vous n'y avez pas accès. Donc vous devez absolument être dans le dossier d'un patient, soit en mettant sa carte d'identité, soit vous pouvez très bien accéder au dossier d'un patient pour compléter son dossier. Ajouter des paramètres, une échelle de 4, etc. Pour avoir accès au dossier du patient sans avoir de carte d'identité, vous vous positionnez sur un patient et vous faites glisser votre doigt de gauche à droite. Et dans le bas de votre écran, vous avez la sélection manuelle du patient, donc c'est-à-dire l'accès au patient sans avoir besoin de la carte d'identité. Et ce menu, donc je reviens en arrière pour vous montrer, vous êtes dans votre journalier pour soit faire une lecture du code barre de la vignette ou de la carte d'identité. Vous faites glisser le doigt de gauche à droite
Et avec les différents boutons, vous avez soit accès au dossier du patient sans avoir besoin de sa carte d'identité pour pouvoir compléter son dossier. Vous avez aussi la possibilité de faire une lecture de code barre ou de QR code. Donc si je prends le premier, voilà, donc il m'ouvre bien le dossier du patient en question pour la lecture du QR code. Si vous avez un nouveau patient, vous introduisez la carte, ce patient se créera automatiquement. Si maintenant vous n'avez pas de carte d'identité, vous allez dans Sélection patient, donc le bouton en haut à droite. Deuxième bouton, sélection manuelle du patient, recherche ou encodage. Vous recherchez, vous tapez le NIS s'il n'existe pas, qui n'a jamais existé dans votre base de données. Vous cliquez en haut sur le plus. Et là, vous pouvez le créer manuellement. Donc, vous êtes obligé de donner au minimum 3 informations. C'est le nom, le prénom et le bon numéro, surtout national. Sinon, le patient ne sera pas enregistré correctement. Vous n'êtes pas obligé de compléter la rue si vous n'avez pas le temps. Une fois que c'est enregistré, vous allez appuyer en haut à droite pour créer le patient. Et là, vous pouvez ajouter un soin vous-même en appuyant en haut à droite sur le plus. Vous ajoutez autant de soins que vous avez prestés. Et puis vous donnez la prescription à votre tarificateur et les soins vont être pris en charge et vont fusionner avec la prescription que vous lui aurez donnée. Vous avez la possibilité en haut à droite de communiquer via cette application-ci et c'est extrêmement sécurisé avec vos collègues qui utilisent la même application, qui sont dans la même tournée, avec une petite messagerie en haut à droite où là vous pouvez ouvrir et envoyer un petit message à votre collègue par exemple qui le recevra dans sa propre application. Voilà, le petit message a été envoyé aujourd'hui. Voilà, en haut à droite, le petit signe de double flèche est une synchronisation automatique. Si vous voulez, vous pouvez forcer la synchronisation pour être sûr, par exemple le soir quand vos tournées sont terminées, que votre application a bien envoyé toutes les informations à destination de la base. Donc en appuyant sur les doubles petites flèches, vous voyez que ça synchronise tout seul. Ça se fait automatiquement toutes les 15 minutes pendant toute la journée, mais le soir, si vous désirez envoyer vraiment toutes les prestations, appuyez sur la double flèche. Le petit icône de carte d'identité, c'est pour forcer la lecture de carte d'identité. Si jamais vous avez un problème avec votre lecteur, il forcera la lecture de la carte. Alors au niveau de la configuration, si vous appuyez en haut à droite sur les 3 petits points, ce qui compte, c'est d'avoir le lecteur intégré pour la lecture de la carte d'identité, du QR code ou du code barre de la carte d'identité. Il ne vous servira qu'à ça pour vérifier que c'est bien le bon lecteur qui a été installé. Pour vous déconnecter de l'application, vous appuyez en haut à gauche et en bas sur le bouton déconnexion. Vous confirmez et là l'application, vous êtes sorti de cette application, vous pouvez éteindre la tablette à la fin de la journée. Le lendemain matin, quand vous allez vous connecter, automatiquement, si vous avez le Wi-Fi ou le 4G ou le 5G, il synchronisera. Si pas, mais comme
je viens de le montrer. Une fois que vous avez introduit votre mot de passe, vous voyez, automatiquement ici on voit qu'il synchronise les données, on voit l'heure à laquelle ça a été fait. Vous pouvez forcer la synchronisation si vous le désirez en appuyant en haut sur la double flèche. Et là je force la synchronisation pour voir mon journalier. Voilà. Alors le but, c'est à la fin de la journée, lorsque vous avez fait toutes vos lectures de cartes, tout doit être en pastilles vertes. Les pastilles oranges signifient que la journée n'a pas été complètement validée, donc que la lecture de cartes ne s'est pas faite sur tous les soins. Maintenant, vous pourriez très bien, comme on voit le premier exemple, avoir que 50% de validation, de lecture de cartes parce que le patient était hospitalisé le soir ou parce que vous n'êtes pas passé le soir, le patient n'était pas chez lui. Il y a des patients chez qui vous n'êtes pas passé, donc ça peut rester en orange, mais les patients qui doivent être facturés doivent avoir la lecture de cartes au minimum. Alors vous avez aussi des petits rappels, donc le petit sigle dans le bas signifie qu'il y a des petits rappels si vous n'avez pas créé votre dossier de soins de plaie, si votre dossier, vous devez refaire la photo au bout des 14 jours, le dossier doit être refait au bout des 6 semaines, tous ces petits rappels vont venir aussi vous informer de refaire votre dossier. Alors pour les personnes qui effectuent des remplacements ou qui n'ont rien du tout dans le journalier, il suffit simplement d'introduire la carte d'identité, comme je l'ai fait pour un nouveau patient. S'il n'y a pas de soins prévus, donc normalement, quand vous introduirez la carte d'identité du patient, vous allez arriver sur une validation où il n'y a pas de soins. Donc ce que vous devez faire, c'est en haut à droite, appuyer sur le petit plus pour enregistrer un passage. Donc le soin n'aura pas de nom, mais vous devez simplement mettre la carte d'identité et rajouter en haut à droite en appuyant sur le plus.